Moi, c'était 25. Amen. Amen. Mais ce qui a envoyé que, comme notre frère nous a écouté, l'heure devant Dieu, c'est très, très, très important. C'est très important. Parce que quand nous disons à Dieu, nous sommes pressés que Dieu fasse quelque chose plus vite et à l'heure que toi tu veux dans ton cœur. Même tu ne parles pas. Dieu sait dans le cœur de Fifi, elle demande ça, ben il veut, dit bon petit Seigneur, ta volonté soit faite. Mais Fifi, Dieu sait que Fifi veut maintenant. Mais dans sa bouche, il peut sortir que non Seigneur, bon, comme toi tu veux. Mais Dieu voit dans son cœur que Fifi veut maintenant. Pas Dieu voit nos cœurs. On ne peut pas se cacher. Mais ils disent que mais, eux ils veulent que moi je fasse à temps. Mais ils viennent à quelle heure? Pendant que moi je suis déjà là. Ce sont des choses spirituelles. Tu vois? Beaucoup de gens ne veulent pas entendre les pensées là. Non, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Vous voyez comment je me mets ici là? Ce n'est pas une joie. Je tremble devant ce Dieu-là. Ce n'est pas la rigolade. Jamais aucun jour vous m'avez vu en retard ici. Hein? Toujours je suis numéro 1. Ici là. Même ce que les voitures. Mais moi je suis numéro 1. Alléluia. Je suis numéro 1. Je sais pourquoi ça. C'est de cette leçon-là. Parce que j'ai vu mes collègues ont eu une grande leçon à cause de l'heure. Ils ont donné l'heure à Dieu à 8 heures. Nous sommes avec toi là pour la prière. 8 heures. Et tout le temps quand ils priaient, c'était 8 heures dont ils étaient commencés. Un jour que je leur prie, ils sont venus à 22 heures. Pour venir prier. Mais ils ont dit à Dieu à quelle heure? À 8 heures. Mais ce jour-là, 22 heures. Mais pour venir prier, il y avait une salle à côté. Ils devaient passer dans un magasin, prendre la clé à un monsieur qui leur donne la clé pour descendre dans la cave, dans l'autre parcelle là-bas. C'était déjà à Paris. On fait là-bas. Et ils étaient à 3. Aujourd'hui, gars, voilà, allez, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont partis pour prendre la clé pour aller descendre dans la cave là-bas de l'autre côté là-bas. Et le papa là qui leur donne la clé, c'est un papa qui leur donne la clé, il dit, oh, non, il y a un monsieur qui est venu me remettre la clé, et qui vous a attendu depuis 20 heures, il ne vous a pas vu, il est venu me remettre la clé, il dit, dis-leur, je les ai attendus à partir de 8 heures. Jusqu'à 21 heures, je n'ai vu personne, et moi maintenant je suis reparti. Et dit, mais ils ont dit, il était comment? Il dit, un monsieur habillé tout en blanc, des cheveux tout blancs. Il dit, ses cheveux, ça brillait. Et je me regardais comme ça. Elle dit, dis-leur, je suis venu à l'heure convenue avec eux. Je les ai attendus jusqu'à 21 personnes. Moi, je suis parti. Ils se sont commencés à regarder. Il dit, non, on avait rendez-vous avec personne. Mais le papa dit, mais oui. Mais moi, j'étais là. J'ai vu un monsieur qui avait tout habillé tout en blanc avec des cheveux blancs. Il est venu me remettre la clé. Dis-leur. Je les ai attendus à partir de 20 heures jusqu'à 21 heures. Je n'ai trouvé personne. Dis-leur que je m'en vais. Il y en a un maintenant. Son esprit a été réveillé. Il dit, oh, Dieu nous a remis la clé. Ne descendons même pas à la cave parce qu'on va faire un travail inutile. Dieu prend la forme même d'une personne. Mais le monsieur-là, le papa ne peut pas mentir. Le papa ne peut pas mentir, c'est un vieux. Il est venu me remettre la clé, habillé tout en blanc. Il dit, dis-leur, je les ai attendus de 20 heures jusqu'à 21 heures. Je n'ai vu personne, je suis parti. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont compris que Dieu est passé. Mais si tu racontes ça à des gens, vous dites comme un fou. C'était qui? C'était Inodi, Domingos, Mika. Elle le connaît. Elle connaît ces gens que je cite les noms. Les trois là, c'était des hommes de prière graves. Mais ce jour-là, comme ils ont loupé 20 heures, ils sont venus à 22 heures. Ils sont rentrés à la maison. Dieu nous visite. Amen. Quand les gens doutent que Jésus n'est pas Dieu, Dieu pour s'approcher des hommes, il s'est fait un corps qu'on a appelé sur la terre Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il voulait s'approcher des hommes. Il ne peut pas descendre de son état là, parce que la terre allait se carbouler. C'est pour ça qu'il a pris la forme d'une personne qu'on a appelée Jésus de Nazareth sur la terre. Mais c'est difficile pour les gens. Ils disent, oh mais non, mais vous êtes des fous. Est-ce que c'est possible et tout ça là? Impossible pour les hommes. Mais c'est une révélation pour comprendre que Dieu s'est fait un corps dans la personne qu'on a appelée Jésus et Christ. Donc, il a mentionné de beaucoup de choses.
Même pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais ce n'est pas ma prédication, je ne sais pas pourquoi tu me connais comme ça. Pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu se fait encore un corps. Il est descendu devant avec Abraham comme ça. Il dit, si je cache Abraham, mais ce que je veux faire, il faut qu'il soit au courant. Il dit, Abraham, le bruit de Sodome et Gomorrhe est venu vers moi. Leurs bêtises qu'ils font, j'ai entendu. Mais je suis descendu moi-même pour que j'aille voir ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe. Quand tu vois le château rouge, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Quand tu vois le château rouge, Dieu te voit. Quand tu mens, Dieu te voit. Dieu se fait un corps. Il est parti, il dit, bon, Abraham. Abraham me dit, Seigneur, s'il y a 50 personnes qui sont justes, Dieu dit, s'il y a 50 personnes dans Sodome et Gomorrhe, je ne fais rien. Abraham me dit ça à 40. Il dit, Dieu dit, s'il y a 40, je ne fais rien. Abraham me dit ça à 30. Dieu dit, s'il y a 30, je ne fais rien. Elle me dit, mais Abraham n'avait pas peur. Est-ce qu'il savait qu'il était en face de Dieu? Et il insistait, mais Seigneur, s'il y a 30, Dieu dit, s'il y a 30, je ne fais rien. Il dit ça même à 20. Il dit, s'il y a 20, je ne fais rien. Dieu lui répondait gentiment. Dieu était gentil ce jour-là. Abraham, il descend même jusqu'à 5. Il y avait personne. Dieu dit, je comprends parce qu'il y a ton neveu qui est à Sodome. Il dit, bon, lui, je vais lui sauver avec sa femme et ses enfants. Dis-lui qu'il se dépêche pour sortir. Donc Dieu était descendu et il a vu. Il a dit, mais Dieu a vu tout là où il était. Mais pourquoi il est descendu pour aller voir tout seul comme ça? Parce qu'il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il est venu pour s'approcher vers l'homme. Et quand il a vu, c'est ça que Dieu a pris la décision. Alléluia. Ce n'est pas ça, foi. Comme mon frère dit, Dieu n'est jamais fautif et il ne sera jamais fautif. Pardon. Dieu n'est jamais en retard, il ne sera jamais en retard. Il vient au moment voulu que toi tu n'attends même pas. Dieu n'est pas froid, il agit. Alléluia. Amen. Voilà maintenant notre texte d'aujourd'hui. Mais le Seigneur a commencé, vous avez déjà parlé, moi il dit, oh, qu'il arrête, mais sinon moi je ne veux rien parler là. Qu'il arrête. Alléluia. Dieu vous a commandé à parler dans le diacre Simon. Il a tout simplement dit, Seigneur, si c'est toi, confirme-moi demain. Confirme-moi si c'est toi, confirme-moi. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est écoute. Amen. Dieu a les yeux pour voir. Ce qui est là, c'est le texte que Dieu m'a donné directement. Allons-y. Exode, chapitre 11. Exode, chapitre 11, versets 4 à 6. Genèse, Exode. Ce qui est dans la salle, il peut voir, s'il voit vite, et puis elle lit parce que pour gagner le temps. Là. Ouais. Exode, j'ai dit quoi? Exode 11, 4 et 6. Ouais. Exode 11, 4 et 6. Verset 4 et 6, ouais. 4. Moïse dit, ainsi parle le Seigneur. En pleine nuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. Tous les premiers-nés en Égypte mourront, depuis le premier-né du Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au moulin, ainsi que tous les premiers-nés de bêtes. Il y aura de grands cris dans toute l'Égypte, tels qu'il y en a eu à jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus. Continue verset 7. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous sachiez que le Seigneur traite différemment l'Égypte et Israël. Amen.
La parole est la vérité. L'Égypte des grands écrits, tel qu'il n'y en aura point eu et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Aujourd'hui, pour nous, c'est une journée de joie. C'est quoi? Amen. C'est la Pâque. Jamais on n'a déjà parlé de la Pâque à cette assemblée. Le Seigneur m'a dit, tu me parles de ça. Et quand j'ai vu le Dieu que Simon commence à parler, il m'a dit, oh là là, il m'a dit, je ne pars pas à côté. Je rentre là-dedans. Israël est en captivité. Mais c'était le moment afin que Dieu le fasse sortir de la captivité. Mais il fallait que Dieu planifie quelque chose pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Ils souffraient beaucoup. Si vous allez très loin, vous allez voir, ils sont fait plus de 400 ans dans l'esclavage. Vous voyez les pyramides là. Ce sont eux qui ont monté ça. Bien qu'il y avait des ingénieurs, mais ce sont eux qui montaient ça pour que ça marche. Il y en a 3. Moi, je regardais ça comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, mais ils ont fait comment? Il n'y avait pas des appareils. Comment est-ce qu'ils montaient pour faire ces pyramides? Une seule pierre. Une. Comme ça. Une comme ça. Je vis ça en face comme ça. Aujourd'hui, quand je remets ma tête, je repars en Égypte, je dis non, ça c'est la main de Dieu. Bien qu'ils étaient là, Dieu est avec eux. Impossible. Surtout celle du milieu là. Non. Moi j'avais peur, je ne voulais pas rentrer à l'intérieur. Parce que je voulais rentrer à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des... comme des petits chambres, des sarcophages. Il y a des rois là-bas. Des pharaons qui sont morts là, à l'intérieur, ils sont placés là-bas. Il y a des guides qui rentrent là-bas. Il y a 3. Il y en a 3. Mais celle du milieu là, incroyable. Mais ils sont montés comment? Et ils descendaient comment? Le 2 là, c'est encore même. Mais là, celle du milieu là, incroyable. Impossible. Mais dit, aujourd'hui, on voit que, attention avec le juif. Attention avec Israël. Même aujourd'hui là, faites attention. Mais la main de Dieu est avec ces gens. Même aujourd'hui, parce que je dis, mais ça c'est la mort. Comment est-ce qu'ils portaient ces pierres-là pour placer et à quel moment ils montaient et descendent? Non. Si Dieu n'est pas avec vous, il ne peut pas faire des choses pareilles. Mais il fallait maintenant un plan pour qu'ils sortent. Et Dieu dit à Moïse, il dit, aujourd'hui, je veux passer sur l'Égypte. Tous les premiers-nés d'Égypte vont périr. Aux hommes, jusqu'aux animaux, même aux serviteurs, servants de Pharaon. Tous les premiers-nés. Mais comme Dieu c'est le Créateur, il a dit quelque chose de faire pour sortir de cet esclavage là. Dieu l'avait fait, et ce qui était arrivé, le moment arrivé, tous les premiers-nés d'Égypte avaient péri. Amen. Allons-y, Exode 12, versets 1 à 13. Exode 12, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Pharaon dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Je suis au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau
d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 mois. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les plantes, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rêves saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie et qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia! Amen. Voilà maintenant la sortie des enfants d'Israël. Dieu voulait frapper. Mais il dit, quand je vais faire cela, vous allez prendre un agneau qui sera sans défaut. Vous allez préparer, vous allez le manger. Mais vous allez prendre le sang de cet agneau-là, vous allez mettre sur le poteau, les linteaux de vos maisons. Quand je vais passer pour frapper, je verrai le sang et je passerai dessus vous. Je ne vous toucherai pas parce que je verrai le sang de l'agneau sur le poteau et sur les linteaux. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi là? En verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serrez. Où vous serrez? Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez pour une fête à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà maintenant le sang là leur a servi comme de signe. Pendant que Dieu voulait passer pour frapper les enfants d'Israël. Donc il fallait du sang. À cette époque-là, il fallait du sang pour que ça lui serve des signes. Pour qu'on puisse se enchaîner une fois pour les textes qu'on a là, on va voir là. Exode 12, verset 43 à 51. Quelqu'un peut le lire. Exode chapitre 12, verset 43 à 51. Le Seigneur, L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, et alors il pourra en manger. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison, et vous ne briserez aucun de ses œufs. Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis, alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme l'Israélite. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Et ce jour-là, précisément, l'Éternel fit sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. Amen. Amen.
comprendre. Le Seigneur sait pourquoi il parlait de cela. Au verset 47, il dit, toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez qui veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Donc tout mâle de sa maison devait être circoncis. Donc c'était une condition obligatoire à cette époque-là. Allons-y vite. Matthieu 26, versets 17 à 35. Matthieu 26, à partir du verset 17. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, est-ce moi, maître? Jésus lui répondit, tu le dis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour vous, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Pierre lui dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voyons maintenant Jésus avec ses disciples, les disciples, mais où veux-tu qu'on puisse préparer la Pâque? Je les envoie. Partez de tel endroit, nous allons passer la Pâque là-bas avec vous pour manger. Mais nous regardions au verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12, pendant qu'il mangeait. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen. Amen. Voilà maintenant à Jésus, pour la fête des Pâques, il était à table avec ses disciples. Mais à un moment, il a commencé à leur parler clairement. Il dit, mais parmi vous, il y a l'un de vous qui va me trahir. Il dit, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tout le monde se posait parce qu'ils étaient attristés. Il dit, celui qui mettra sa main avec moi
À ce moment-là, il va me trahir. Judas dit, est-ce que maître, c'est moi? J'ai dit, tu l'as dit. Mais Judas ne peut pas comprendre parce que c'était quelque chose caché. Parce qu'il fallait maintenant cette chose-là s'efface. Pourquoi? Quand c'est accompli, voilà, on dit que Jésus, on l'appelle qui? Jésus de Nazareth. On l'appelle qui? Aujourd'hui, nous fêtons quoi? La nuit de quoi? De Dieu. Ne vous bornez pas seulement écouter la parole, mais mettez cette parole en pratique. Écoutez cette parole. Donc, l'agneau de Dieu. Il fallait que le sang aussi soit versé. Et Jésus a commencé à leur parler, mais ils ne comprenaient pas. Parce que c'était encore caché à leurs yeux, dans leurs pensées. Ils ne comprenaient pas. Même Judas. Jésus lui a dit, tu l'as dit. Mais Judas a vu comme Messie. Même les autres, ils voyaient très les ont compris. À un moment, quand Judas a mis la main avec Christ, directement, le diable s'est poursuivi de lui. Judas était sorti. Et les autres croyaient que Judas était parti pour acheter du pain ou à manger. Parce que le comptable de celui qui dit c'était Judas. Attention, il dit ça. Alléluia. Alléluia. Judas, comptable de l'église de Christ. Le comptable, c'était lui. C'est lui qui tenait la bourse, tout. Donc, Jésus ne faisait rien. Donc, le patron qui signait tout, c'est Judas. Jésus voulait dire, bon, Judas, bon, on a gagné ça. Donc, celui qui vous fait le coffre, celui qui signe le chèque, c'est Judas. Donc, tout le monde parlait rien. Donc, Judas, le patron. Alors, quand il... Alléluia. Alléluia. Je sais pourquoi c'est sorti comme ça. Alléluia. Voilà. C'est lui qui signait. Donc, je dis que bon, Judas, est-ce qu'on ne peut pas voir? Donc, Jésus supplie même Judas. S'il dit non, il crève de faim. Parce que c'est lui qui avait le chèque, la signature, c'était Judas. Et il dit, celui qui a mis la main avec moi là. À un moment, Judas était parti. Les autres ont cru que, Judas est parti faire des achats, des courses. Oh, ce n'est pas ça. Mais, il fallait que la chose s'accomplisse. Il fallait que quelqu'un meure pour libérer les gens. Et c'est ça accompli sur Jésus de Nazareth. C'est pourquoi on appelle là le sang précieux de Jésus. Regardez tout d'abord. C'est le sang précieux pourquoi? Regarde tout d'abord sa naissance. Sa naissance, il n'y avait concours d'aucune personne. Donc dans le sang de Christ, il n'y avait pas de tache. Amen. Il n'y avait rien. Mais nous naissions dans nos sangs, il y avait déjà des désordres. Ceux qui nous ont conçus, eux-mêmes étaient déjà dans les désordres. Et nous qui avons conçu nos enfants, nous étions dans les désordres. Donc nos sangs étaient déjà abîmés. C'était un cours, c'est Salomon, désordre. Il court, c'est Josué, désordre. Il court, tout le monde est désordre. Dieu dit, mais je veux envoyer qui pour que ces gens soient libérés? Parce que maintenant, le diable a pris le pouvoir. Il fallait qui? Et c'est pourquoi ce mystère-là, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Amen. Donc Dieu lui-même s'est fait un homme. Amen. Parce qu'il n'y avait personne maintenant, tout le monde dans les désordres. Bien que David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il y avait des désordres. Adam lui-même, il y avait des désordres. Abraham, désordres. Si nous voyons qu'est-ce qui se passe entre les Juifs et les Arabes, c'est les désordres du patriarche. Hein? Il est allé concevoir dans le péché. Il y a un problème. Donc son sang ne pouvait pas sauver les hommes. Même le sang de David, rien du tout. Le sang de Salomon, rien du tout. C'est pour ça que lui-même, il s'est fait ce geste-là. Il s'est fait un homme pour supporter toute la méchanceté des hommes sur la terre. Mais comme la mort n'avait aucun pouvoir sur lui,
Le troisième jour, Amen. il est sorti du tombeau. Amen, amen, Mais amen, il fallait amen. qu'il paye un prix. Amen. Ils ont tué un agneau. Regardez bien. Un agneau, à cette époque-là, sans défaut. Donc, sans défaut et sans tâche. Vous voyez maintenant. Regardez l'agneau là. Regardez maintenant l'agneau actuel. Il dit le sang précieux de Jésus. Donc, le sang qui n'avait pas de taches. Parce que sinon, Satan allait accuser, dit mais non, mais qu'est-ce qu'il y a là avec ça? Et le diable n'a pas vu où accuser Jésus-Christ. Amen. Et c'est vous voyez maintenant que le sang là, aujourd'hui, nous ont fait seulement comme un truc simple. Un truc simple. Pour savoir que ce que nous fêtons aujourd'hui, ce n'est pas la rigolade. Amen. Le sang de Jésus, de Christ. Ça serait un tout petit exercice. Rien de grave. Mais que tu obéisses seulement. Alléluia. Les gens veulent des choses très difficiles. Qui impressionnent comme ça là. Alléluia. Quand on dit Anna, il va voir maman Doucouré. Et maman Doucouré va dire à Anna, tu veux de l'argent? Bon, mais il faut sacrifice. Viens là, allez, couche là, dors là. Bon, comme tu veux de l'argent, voilà maintenant. Pour qu'on chasse les démons, on va te fouetter. Viens! Mais comme elle veut de l'argent, même ça chauffe, elle va supporter parce qu'elle veut de l'argent. On chasse les démons. Elle va supporter, non? Même 30, elle va supporter pour que, sinon si je pleure, je n'aurai pas l'argent. Regarde ces conditions-là. Pour que tu envoies ça, on te frappe. Alléluia. Pouf! Il t'envoie. Il est à 0h du matin. Il faut que tu descendes à la source là-bas, en bas là-bas. Il y a une grotte là-bas. À 0h, il faut que tu descendes là-bas. Il n'y a pas de lumière. Si les bandits t'attrapent là-bas. Mais comme tu vas avoir cet argent-là, ou bien ce sont-là, tu sortiras et tu vas partir. C'est facile. Obéir aux ordres du diable. Parce que les magiciens, les marabouts, les féticheurs, ils travaillent pour qui? Ouais. Mais on obéissait tous aveuglement. On voyait que c'était normal. Mais quand Dieu dit, mes enfants, mes filles, faites-moi seulement ça. Oh, le pasteur exagère aussi. Mais non. Non. Parce que, oh. Là où tu étais. Comment tu obéissais? Aveuglement. Le marabout te donne une condition. Il dit, bon, comme je donne ça, comme tu sors ici dans ma maison, ne regarde pas derrière. Toujours, ne regarde pas derrière. Et, mais la voiture, pas, toi seulement. Pas. Mais, elle ne voit pas la voiture là. Parce que le marabout a vu, si tu regardes derrière, tu meurs. C'est facile à bien le marabout. Alléluia. Et dit, comme je t'ai donné mes trucs, arrivé chez toi là-bas, jamais tu dois balayer en dessous de ton lit. Mais tu as oublié. Toutes les belles chaussures, tu as mis en dessous. Mais là-bas, dans on donné les conditions, jamais tu vas passer le balai sur le dessous de ton lit. Tu vas obéir. Tu laisses même les chaussures là que tu aimais. Il y a d'autres que tu n'as même pas mis. Mais comme là-bas il a dit, ne regarde pas en dessous de ton lit. Mais un jour, tu vas regarder où? En dessous de ton lit. Il va te commander de regarder dans ton lit pour te prendre. Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Mais Dieu dit des choses faciles. Et le sang de Christ. Aujourd'hui, c'est une... Regardez même. C'est le seul sang qui a déraciné la racine du péché. Amen. Il n'y en a pas autre. Le sang des animaux couvrait seulement le péché. Mais ça n'enlevait pas le péché.
Seul le sang de Jésus qui déracine le péché. Amen. Aujourd'hui pour nous, oh là là, Amen, amen, amen. c'est la fête la plus exceptionnelle aujourd'hui. Alléluia. Voilà. De nous provoquer. On dit c'est la fête. Oh non. Voilà. Qui a amené un veste pour le pasteur aujourd'hui? Qui l'a acheté? Pour me faire le cadeau. Qui? C'est aujourd'hui que nous, on pourrait se faire des cadeaux comme ça. C'est notre fête aujourd'hui. Mais quand c'est le 25 décembre, oh! Laetitia. Là-bas. Les cartons. Voilà, qui vient de voir les cadeaux? Au champ, tu n'as pas de place. J'allais fuir au champ. J'allais fuir au champ, mais il y a la bagarre au champ, qu'est-ce qu'il y a? Waouh! C'était le 31 sur quoi comme ça là? Je suis comme ça regardé. Oh maman nangayo. Mais je vais rentrer où? Regarde! Pour les choses mondaines, même les chrétiennes, tu le vois dans les rayons là. Champagne. Et ce jour-là, ils disent, Seigneur, tiens un peu ton esprit. Parce que ce soir, ça doit parler. Et sans les cadeaux. Si je n'achète pas un carton de... Quel est le champagne que vous aimez beaucoup? Vous connaissez le nom? Ça, il faut que j'achète ça quand tu viendras, va manger avec le bon rum steak, tout ça là. Nous rentrons dans les pièges facilement. Mais pour nous, la date précieuse, c'est aujourd'hui. Il n'y a rien qui s'est fait, presque dans 3-4 mois, il n'y a rien qui s'est fait pour Jésus-Christ aujourd'hui. Rien. Ça passe comme si rien n'était. Mais le 25 décembre, le 31, même les hommes de Dieu, tu vas à l'étable, Martini, JB, tout cela. Mais aujourd'hui, ça passe comme si rien n'était. Mais c'est le jour où on était libéré de la captivité démoniaque. Parce que quelqu'un était mort, son sang a coulé. C'est la journée mémorable pour les enfants de Dieu. Amen. Mais comme le diable le piège, ça passe comme si rien n'était. Si nous savions à qui nous avions affaire, non pas en ciel. La lune. Non, pas la lune. On appelle quoi là? L'éclipse. L'éclipse. Si on dit ça va apparaître aux États-Unis, tu verras ceux qui sont même en Afrique, en Tunisie, et ceux qui sont ils vont payer les billets pour aller voir de près l'éclipse. Pourquoi ils se déplacent comme ça pour le plaisir de se déplacer cette journée-là? Quitter la Tunisie, quitter la Libye, et quitter quels autres pays comme ça, mais la France, pour aller jusqu'aux États-Unis, il faut que je vois de près l'éclipse, là il va se faire la rencontre entre le soleil et la lune. Mais ils vont adorer leur Dieu. Amen. Ils savent que ce moment-là, leur Dieu triomphe. Amen. Trois cas, ils parlent là-bas, ce sont les magiciens, les marabouts, les médiums. Parce que leur Dieu est en train de triompher à cette heure-là. Regardez le niveau là, regarde. Ils sont pleins. Ils quittent ici là. Donc jusqu'aux États-Unis, il faut que je vois ça de près avec leur... ils achètent même... C'est cher, hein? C'est quoi? Caméscope. Caméscope, bien microscope. Télescope. Télescope à gloire de Marseille. Télescope.
Ça coûte combien? Ça coûte cher, mais ils dépensent pour leur Dieu. C'est ce jour-là, leur Dieu, entre la lune et le soleil se rencontrent là. Leur Dieu est en train de triompher de leur façon. Ils se déplacent. Ils cassent l'argent sans même penser. Vous voyez, ces gens-là, ils sont combien? Les hôtels, bondés. Pas seulement aux États-Unis, ils doivent être prêts pour le voir ça. Pour voir quoi? Pour glorifier leur Dieu. Mais nous les enfants de Dieu. Et ils dépensent sans même faire les calculs. Parce que leur Dieu va triompher. Ils font une fête grave, terrible. Après, là, le soir, là, mais non, on va le voir. On va le voir comment ils s'amusent avec l'argent. Hein? Parce qu'ils savent que leur Dieu a fait des affaires. Mais nous, regardons. La Pâque. L'agneau immolé. Et c'est vraiment dans le monde entier, l'agneau immolé. Vraiment, c'est comme ça, on doit l'adorer. Ça fait mal au cœur de Dieu. Ça fait très mal à Dieu. Et lui-même, Dieu dit même, est-ce que le monde ne les enseigne même pas? La nature ne vous enseigne même pas. Mais nous sommes pressés. Seigneur, guéris-moi. Donne-moi. Seigneur, tu ne vois pas. J'ai des problèmes. Comprends-moi. Agis. Les 31. La Pâque. Je parle en général. Alléluia. Je parle en général. Vous pouvez examiner. Ça ne bouge même pas. Pas de bruit. Mais le 25 décembre, déjà 24, presque 23h58, 59. Déjà les casseroles. Ils tapent ça. Les 31, 23h58, 59. Vous adorez qui? On adore qui? À 23h59. On adore qui? Et dit, ce peuple est détruit par le mal de l'adolescence. Mais les 31, la Pâque. Rien. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous attriste? Je ne sais pas pourquoi Dieu nous conduit comme ça. Jamais je n'ai parlé de la Pâque. Rien. Jamais. Mais Dieu voit que ça lui fait mal au cœur. Son sang a coulé. Pour nous. Il pouvait rester calme. Et ce sont eux qui ont péché. Et pourquoi je dois me faire souffrir? Elle qui reste comme ça. Alléluia. Moi, la place de Dieu, je le fais comme ça. Qu'il reste comme ça. Il y a quoi? C'est moi. Il dit, je vous ai tout donné. Il a tout donné. Les gens disent, oh, mais non, Dieu a voulu comme ça. Et c'est sa coopération, il fallait que l'homme pêche. Non. Si Dieu voulait que nous restions dans cet état-là, il n'allait même pas chercher à se faire sacrifier lui-même. Que quelqu'un meure. Il est resté tranquille. Mais comme il a créé l'homme, à son image, c'est ça. Heureusement, Dieu se souvient de sa parole. Et dit, créons l'homme à notre image et à sa et son semblance. C'est ça, là où Dieu est venu. C'est moi qui les ai créés à ma ressemblance. Ouais. C'est pourquoi Dieu pas. Il dit, non, je ne peux pas laisser l'homme dans la condamnation. Dieu a condamné directement le diable. Il n'a pas condamné l'homme. Il a préparé un moyen pour que l'homme sorte. Mais il fallait que quelqu'un meure. Il fallait que le sang puisse couler. Et lui-même, Dieu, il s'est fait un homme. C'est vrai, mon frère. Comme tu as accepté Jésus, faites attention de faire marche en arrière. Amen. Et pas le diable connaît ce secret-là. C'est vrai, il fait par tout le moyen de tirer les hommes vers ces activités. Pour te faire perdre
Parce qu'il n'y a aucun autre nom où il y a le salut. Le salut, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Ne prends pas à la légère Jésus que tu as accepté. Que tu manges pas, reste ferme. En Jésus-Christ. Il sait le moment que tu passes. Il sait à quoi, il voit à tout, il connaît tout. Mais nous regardons beaucoup la richesse de ce monde. C'est là où nous tuons. Et le diable nous piège dans ces champs-là. Mais donc, très, attention. Je peux pécher. Ça peut arriver, nous sommes des hommes. Alléluia. Nous sommes des hommes. Je peux pécher. Mais que ça ne soit pas une habitude. Et que ça ne devienne pas pour toi comme la routine. Je fais ça, il y a le pardon. Je fais ça, il y a le pardon. C'est ça maintenant. Dieu n'est pas un petit garçon de course. Pour que tu fasses ça, ouais. Dieu est là en la colère, plein de bonté, plein de miséricorde. Mais quand on le fait sciemment, donc on le veut, il dit que bon. Ah, voilà, faites attention. Faisons tous très attention. Je dis que ça peut arriver, nous sommes les hommes, ça peut arriver. Il y a même les péchés volontaires et les péchés involontaires. Et les sentences, c'est différent. Ah ouais. Il faut bien lire la parole. C'est pas quand vous voulez lire la Bible. Priez tout d'abord, Seigneur, parle-moi. Quand tu vas me lire, je vais lire comme ça, bon, tu vas lire, c'est pas comme ça. Tu pries, Dieu va commencer à te montrer des choses dans la Bible. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la parole de Dieu, il faut plus attendre un pardon, mais un châtiment. Mais pourquoi maintenant, à l'heure actuelle, Dieu n'agit pas de la même façon qu'il agissait à l'époque? Ce Dieu n'a pas changé. Mais nous avons une grâce parce que quelqu'un a payé le prix, le sang a coulé. Et quand Dieu agit, directement, il ne regarde pas le fleuve du sang là. Directement, il revient en arrière. Mais, auparavant, il dit, Moïse, dit à tous les hommes, dit aux hommes d'Israël, de quitter devant la porte de ces gens-là. Il dit, tout le monde qui quitte. Moïse a parlé. Tous les hommes sont retirés devant la maison de Dathan, Coré et Abiram. Dieu ouvre la terre. Dathan, Abiram, Coré, leurs femmes, leurs enfants, leurs brebis, toutes leurs maisons. Dieu ouvre la terre. Il le pousse là-dedans. Dieu couvre la terre. Israël regardait comment les gens là, Dieu les enterrait. Les gens tremblaient en Israël même. Qui nous pose la question? Pourquoi Dieu a fait ça? Personne. Dieu les a enterrés, donc vis-à-vis comme ça. C'est pas. Non, Israël debout, il voyait la scène comme ça. Dieu ouvre la terre. Mais quand Dieu vous prend, qui va. Il ne va pas s'attendre qu'il va. Il vous pousse, il vous rassemble bien. Il ouvre la terre. Il ne va pas s'attendre qu'il va. Il vous pousse, il vous rassemble bien. Il ouvre la terre. Il vous pousse là, dedans. Lui-même, on l'appelle c'est qui là? Le fossoyeur. Lui-même vous enterre bien. Il a couvert pour toutes ces trois familles-là disparues en Israël. Mais aujourd'hui, heureusement, quand il regarde ce sang-là, la main de Dieu fait marche en arrière. Le sang, voilà, le sang qui part. Heureusement. C'est pour ça que je dis que ne t'amuse pas avec le nom de Jésus que vous avez. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Je dis, tu peux pécher. Mais que ce ne soit pas, je dis, une routine. Volontairement, tu le veux, du bof. Donc c'est comme si tu donnes un coup de pied au ballon. Donc le ballon, le sang de Dieu se dit, bof, bassin. Ah bon? Tu donnes un coup de pied comme ça. Si tu tires ton pied là, tu vas où? Tu passes où? Tu passes où? Quand tu tires, tu vas passer où? Où? À l'arrière, hein? À l'arrière où? Continue. À l'arrière où?
passe au séjour des morts. Ah ouais, qui veut me poser la question? Personne. C'est une date inoubliable. Amen. C'est une fête inoubliable. Prochainement, si Dieu le veut. Ce n'est pas de la même façon que nous fêtons la Pâque. Amen. Ce n'est pas de la même façon. Même avec nos petits moyens. Mais il faut qu'il y ait quand même une réjouissance. Ça veut dire, mais quelqu'un qui a payé les prix, qui est mort, qui n'a rien fait, il a payé les prix pour moi, qui était dans les bêtises, qui était n'importe quoi. Ah non. Ah non. Le sang de Christ. Le sang de Christ. Moi, je dis quand on prie, vous parlez seulement du sang de Christ. Nous ne connaissons pas la valeur de ça. Les témoins, ils savent la valeur du sang de Christ. Les témoins, ils savent ça. Tu t'as qui dit non, 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 pas ça, autre chose. Ils nous répondent comme ça. Ils disent non, autre chose, pas ça. Pas ça quoi? Donc ils ne veulent pas attendre le sang de Jésus. Ils correctement, ils disent non, pas ça, autre chose. Donc autre chose, mettre le sang de Jésus à côté, mais parler de autre chose. Ah ouais? Oui, ce n'est pas un amusement. Le sang de Christ, ce n'est pas un amusement. Mettons la tête, quelqu'un mort pour toi. Quelqu'un t'a ramené à la vie. Quelqu'un t'a racheté. Même chez les Maroc, il y a quelqu'un, on lui a parlé sur le nom de Jésus. Je ne peux pas citer son nom. C'est un grand artiste. Il a dit jamais ne me parle plus de ce nom-là devant moi. Un grand artiste dans ce monde. Seulement le nom de Dieu, il y a partout de Jésus, ne me parle plus de ce nom-là. Il s'est mis en colère, la figure a changé. La figure a changé quand on a le nom de Jésus. Mais nous, qui avons accepté ce Christ-là, nous le voyons, c'est comme notre petit copain. C'est comme la roue de ta voiture est crevée, tu vas seulement prendre une autre roue pour changer, pour remettre dans ta voiture pour partir. Si on le savait que c'était un grand roi, que c'est lui qui a versé son sang pour que je sois à la vie, que tu sois en vie. Voilà. Dans vos maisons, on va rentrer. Notez même ça dans le calendrier. La Pâque prochaine, ce sera autre chose. Écris ça. Amen. Ah, tu as dit Amen, hein? Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Écris ça. Pour le prochainement, ça ne sera pas comme ça. Non. Quelle est la valeur que nous donnons à ce Dieu? Quelle est la valeur que nous donnons à ce Dieu? Nuit et jour, il combat pour nous. Son sang souffre toute la nuit. Le sang de Christ. Le sang de Christ sur moi. Mais tu te promènes comment pour le route? Je me promène comment? Je marche comment? Pendant que je invoque le sang de Christ. Tu sais que pendant que tu invoques le sang de Christ, c'est une personne que tu invoques. Amen. Mais pendant que tu as demandé le sang pendant le sortie, Seigneur, que ton sang me couvre et tout cela. Et tu vas là-bas, hein, tu as ton deuxième bureau, ton troisième bureau, comme ça, là, tu as invoqué le sang de Christ. C'est pourquoi même d'autres hommes qui meurent même dans des maisons de concubines. Mais c'est un chrétien. Oubliant qu'il a demandé le sang de Jésus et qu'il a demandé le sang de Christ. Mais qui t'a accompagné? Qui? C'est eux. Pourquoi les voix commencent à baisser? Soulevez les voix. C'est des démons. Non, non, ce n'est pas les démons. C'est les sens. Mais parce que tu as demandé qu'il soit couvert par le sang de Christ. Mais c'est... Voilà. C'est lui. Et toi, tu t'envoies là-bas un. Tu as un autre monsieur. Oh, mais il était parti dormir dans cet hôtel-là. Oh, mais... Vous savez, il y a une sœur qui est morte comme ça. Une dame. Elle est tombée dans le lit de la terre. On se moque par la colère. Il a payé le pain. Pour toi et moi. Ce sang-là a une puissance très, très, très. Je ne sais même pas comment le qualifier, comment le limiter. Je ne sais pas.
quand tu parles, j'ai du travail. Je dis, mais que le sang soit sur moi. Mais de temps, tu arrives dans une monsieur, toi, on ne supporte pas. Toi, en tout cas, si tu rentres là, tout ça va gâcher. Mais comment ils peuvent dire comme ça? Pas ils voient que ce que maintenant il y a sur toi, si tu rentres là, beaucoup ne t'étonnent pas, oh, on m'a pas accepté. Non! Lui, il sait pourquoi on ne t'a pas accepté dans cet endroit-là. Il sait pourquoi. Pas on te voit, il y a autre chose avec toi. Et qu'eux ne supportent, hein? Eux ne supportent pas. Voilà. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc c'est en entend. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour moi. Nous ne sommes pas arrivés à la perfection. Mais nous courons vers la perfection. Celui qui est parfait, ce n'est que lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous courons. Un joueur de football, quand il tombe par terre, il ne faut pas rester par terre. Il fait quoi? Il se relève pour suivre l'action. Ou sinon, s'il couche là, il y aura n'importe quoi dans l'équipe. Mais il doit se mettre debout pour aller quand même, pendant que lui il est tombé, il y a un autre qui va le couvrir. Et lui va remplacer l'autre qui lui a couvert pour que l'action continue. C'est pareil dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Pâque. Notre Pâque doit changer. Amen. Nous avons un grand roi. C'est un mystère caché. Mais tu ne donnes pas même les gens, oh, mais toi tu es fou et fort. Et comment est-ce qu'un homme peut être Dieu, il peut être Jésus, il peut être le Saint-Esprit? Ouais. Il est omniscient. Il connaît tout. Omniprésent. Il est partout. Omnipotent. Il peut tout faire. Rien ne peut lui arrêter. Oui. C'est pourquoi il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. C'est la même personne. Donc, il agit dans trois phases-là. Dieu agit comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Dieu lui-même. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous enlève pas dans cette tête-là. Donc, Dieu se fait. Oh, mais est-ce que Dieu peut mourir? Tu peux avoir cette question. Mais comme c'est une révélation, il dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler. C'est une révélation. C'est là que beaucoup tombent dans les pièges. Dans ce point-là. Il y a d'autres même, ils ont fait des baptêmes 2 fois. Il a eu le baptême au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Quand on dit, oh non, le baptême au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Il va encore tomber dans l'eau. Pourquoi? Dieu te révèle dans ta jeunesse. Si tu as fait ça, viens me voir. Sinon, ça va poser un problème un jour. Alléluia. L'alliance là, ce n'est pas seulement avec le sang. Si tu as fait ça, ton copain, ta copine, vous vous êtes avalé la salive. Donne maman ma salive, donne-moi ta salive. Vous avez changé vos salives là comme ça là. Il y a une alliance. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça. Je te remarque ces 2 choses là. Si ça te revient un jour, viens me voir. Parce qu'il y a une alliance. Mais qui n'est pas bonne. Ça doit être brisé. Il y avait d'autres personnes qui dorment sur le lit comme ça. Sa femme, c'est Marie-Josée. Mais un jour dans la nuit, il prononce le nom d'une autre. Oh, Micheline, laisse-moi tranquille, je dors. Mais qu'est-ce qu'il y a, Micheline? La femme se réveille. Je suis Micheline, comment? Moi, je suis Marie-Josée. Mais dans le sommeil, lui, il cite qui? Micheline. Mais toi, tu dors avec qui? Marie-Josée. Mais dans ton sommeil, comment tu cites Micheline? Donc, Micheline est entrée en toi, ça fait un bon moment.
seul par l'acte du sang, seul par l'acte de la salive. Et il est resté. Réfléchissez bien. Dieu ne parle pas en vain. Mais Dieu t'aime tel qu'est dit. Amen. Amen. Voilà. Ils étaient libérés. Nous aussi, nous avons été libérés. Mais à prix du sang. C'est pourquoi nous ne prenons pas cela à la légère. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prier. Mais comment nous allons prier? Tu vas dire, Seigneur, quand je veux aspirer par le nez ton sang, et je vais expirer par la bouche, tout ce qui ne t'honore pas en moi peut se sortir. Amen. Moi, je ne touche personne. Ce n'est pas mes mains qui font. Non, toi-même. Aspirer par le nez, expirer par la bouche. Le sang de Christ. Amen. Ne cherche pas à regarder à gauche, droite. Toi-même. Il opère comme il veut.